Depuis que nous avons reçu le message du chef de l'État à travers le programme du PDDRCS, nous avons compris que le chef de l'État a une vision qui est aussi la nôtre, c'est-à-dire celle de pacifier notre partie de l'Est. C'est pour cette raison que, au moins à partir du mois d'octobre 2022, nous avons été nommés par le coordonnateur national du programme du PDDRCS pour que nous soyons des animateurs de ce programme. Et à partir de ce mois d'octobre 2022, nous avons même été notifiés en novembre cette même année, et en décembre, nous avons été installés officiellement par l'administrateur militaire du territoire de Lubero, et pour montrer que nous sommes déjà une zone pilote. Et c'est à partir de ce mois de décembre 2022 que nous nous sommes lancés dans des activités de sensibilisation pour que le travail soit efficace. Et depuis tout ce temps, madame, nous n'avons jamais été payés. C'est pourquoi nous avons informé le maire de la ville sur notre grève. Et à partir du lundi, nous allons maintenant commencer une grève sèche. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous serons d'abord à la mairie pour l'annonce et pour que le maire, qui est le représentant du chef de l'État, soit au courant de ce que nous allons faire dans son entité. Mais alors, depuis que vous êtes installé, vous n'avez jamais été payé. Qu'est-ce qui vous maintenait dans vos bureaux? Nous sommes des agents et nous avons beaucoup sensibilisé les ex-combattants et aussi sensibilisé d'autres partenaires, parce que le PDDRCS n'est pas seulement la démobilisation. C'est pourquoi il est appelé programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Donc, à part le désarmement, il y a aussi d'autres piliers comme le relèvement communautaire. Et c'est pour cette raison que, bien que nous avons sensibilisé les gens, mais nous avons encore d'autres tâches à remplir, celle de développer les entités victimes de guerres récurrentes dans cette partie. Donc, à part la réclamation, nous avons beaucoup de tâches dans nos bureaux, madame. Et c'est pour cette raison que nous réclamons notre salaire compte tenu de notre règlement intérieur. Donc, je vais dire, vous venez de faire près de 22 mois sans être payé. Effectivement, madame, c'est 22 mois. Donc, depuis, si nous prenons le mois de notification à partir de novembre 2022, et jusqu'à aujourd'hui, nous comptons 22 mois impayés. Et c'est pour cette raison que nous réclamons, parce que les salaires, c'est la vie. Et le travail que nous avons fait au sein du PDDRCS, c'est un travail qui a beaucoup de risques. Donc nous nous sommes sacrifiés corps et âme, madame. Disons que vous réclamez après 2 ans, moins 2 mois. Est-ce qu'il y a d'autres chemins qui vous donnent de l'argent? Parce qu'on ne peut pas quand même réclamer après 2 ans. Sinon, vous utilisiez quoi dans vos familles? Merci beaucoup, madame. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé les réclamations. Et nous avons réclamé à partir du mois de mai 2023. Donc c'est quand on a ouvert le centre au niveau de Kirumba. C'est à partir de là que nous avons commencé des réclamations. Et moi qui vous parle, avec d'autres agents avec qui nous travaillons, nous avons écrit une lettre et montré vraiment à la hiérarchie que comme nous venons de faire presque une année, en tout cas, il est temps pour que nous soyons vraiment payés. Et à partir de ce mois, comme nous sommes des patriotes, et ici c'est chez nous, donc c'est une vocation. Bon, nous avons fait tout pour continuer avec le travail, parce qu'on était en contact avec les dirigeants, avec la hiérarchie de notre programme. Et c'est pour cette raison que nous avons fait beaucoup de jours. Et en tout cas, c'est tout le monde qui peut se poser cette question. Pensez-vous que c'était juste une formalité pour le chef de l'État de créer ce programme? Bon,
Quand le chef de l'État a créé ce programme, compte tenu de notre stratégie nationale, avec les plans opérationnels de la province, et nous avons compris que le programme du PDDRCS, c'est un programme qui a qu'est-ce que je peux dire, il a des piliers, il a aussi des segments, et maintenant, toute la vision du chef de l'État était focalisée sur la paix et le développement. C'est pourquoi dans ce programme, il y a au moins 5 piliers, et les piliers qui montrent sur la pacification, la cohésion nationale, la restauration de l'autorité de l'État. Il y a aussi le relèvement communautaire dans des entités là que j'ai citées précédemment. Et avec tout ça, nous avons compris que le chef de l'État avait une mission qui est vraiment liée à l'émergence de notre pays. Et c'est pourquoi nous avons salué ce programme, madame. Et quelles sont les activités prévues pour votre grève? Bon, les activités prévues pour notre grève, aujourd'hui c'est le jour d'annonce. Et à partir de ce lundi, nous allons venir avec nos familles. Donc chaque agent du PDDRCS viendra avec sa femme, ses enfants, pour venir camper au bureau du programme. Et avec ça, donc il faut que tout le monde sache vraiment combien de fois nous avons souffert. Et c'est là, toujours en attendant jusqu'à ce que la situation se normalise. Vous savez que nous sommes demandés d'être payés au même moment que ceux qui travaillent à la présidence. C'est ce que dit le règlement intérieur de notre programme. Et vous imaginez, et moi je ne sais pas si les gens qui sont à côté du chef de l'État peuvent accepter de faire 22 mois. Nous avons fait ça parce que nous sommes chez nous. Et nous devons aussi contribuer à la pacification de chez nous. C'est pour cette raison qu'il y a eu beaucoup de mois comme ça. Mais nous avons commencé des réclamations à partir du mois de mai 2023, madame. Et vous dites que vous allez camper avec vos familles au bureau de PDDRCS. Et pensez-vous que ça sera un bon moyen de vous faire écouter? Bon, oui, vous savez, quand on pleure, donc il y a beaucoup de moyens de pleurer. Peut-être quand les autorités verront les enfants venir pleurer ici, et nous sommes à côté du bureau du bourgmestre, c'est aussi une grande autorité. Il y a aussi le chef de quartier, le chef de cellule. Et quand toutes ces autorités locales verront comment les enfants circulaient ici et sans manger, ça faire quoi, bon, cela peut quand même toucher leur conscience et ça peut interpeller les consciences de certaines autorités pour que nous aboutions à un résultat escompté, madame. C'est ça. Avant cette interview, je vous ai entendu parler de camper plutôt à la mairie. Bon, nous n'allons pas camper à la mairie, mais plutôt nous allons annoncer. C'est au bureau du programme où nous allons camper. Mais à la mairie, c'est vraiment l'annonce simple au maire de la ville, parce que c'est lui notre parent. Et nous devons quand même faire tout. Bon, il faut qu'il soit quand même informé, parce qu'il est le maire de la ville. Peut-être que nous pouvons même dire non, vraiment nous allons faire ceci. Lui peut avoir d'autres appels que nous n'avons pas. Et par exemple, le gouverneur peut l'appeler et dire non, dites à nos agents là de faire ceci. Bon, c'est pourquoi nous allons d'abord l'annoncer, parce qu'il a d'autres contacts plus profonds que les nôtres. Le pays traverse, même la ville et toute la province traverse un moment de crise. Est-ce que c'est un bon moment vraiment de faire ces sit-ins à cette période? C'est un bon moment parce que ventre creux n'a pas d'oreille, madame. Et imaginez tous les mois que nous avons fini, nous sommes quand même des humains et nous devons aussi réclamer